Bon allez, ça y est, c'est l'heure, on y va. Donc la fameuse vidéo où aujourd'hui on va s'occuper de modifier le contrôleur. Donc modifier ou débrider, ça revient au même. Donc il faut bien comprendre que sur les boîtiers que moi je propose, donc en DualSense, deux modes ou ceci, cela, euh, comme c'est universel, en fait, vous allez pouvoir travailler beaucoup plus facilement dedans. Contrairement à ce qu'on nous vend dans le commerce et on regardera tout à l'heure. Donc déjà pour commencer, le mieux c'est de laisser si tu as je sais pas moi, si tu as un châssis actuellement, tu le vides le châssis, tu le vides intégralement. Tu gardes pas les pièces d'origine, à part le moteur. Bon là aujourd'hui on va pas travailler sur un moteur mais sur un alternateur qui est converti du coup. D'où la petite batterie qui doit aller alimenter l'axe et les trois phases qui vont sur le bobinage pour que ça fonctionne. Donc ça c'est bien, c'est très puissant comme petite connerie à faire, mais ça consomme énormément. Donc ça c'est pas le sujet, on verra plus tard si ça vous intéresse les alternateurs, on regardera comment faire, mais ça consomme énormément. Donc là j'ai mis trois petites cellules de 20 volts en série, ce qui me donne 60 volts, parce que lui c'est un 48-72, donc en 36 ça fonctionne pas avec les deux autres cellules. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire tourner, ensuite on va tout débrancher, on va l'ouvrir et on va regarder la manip. Et on va faire la manip ensemble pour le débrider. D'où l'intérêt de regarder un petit peu le couple qu'on a actuellement quand j'accélère. Ça bouge, ça fait un petit bruit sympa. Mais vous allez voir qu'après, maintenant, on va tout enlever et on va aller simplement attaquer la manip qu'il y a à faire dedans. Et on va se la faire ensemble. Comme ça, on va bien regarder. Je précise, ça, c'est ce que je conseille de prendre. Donc encore une fois, si vous voulez vous faire un châssis, gardez vos pièces d'origine. Dites-vous bien que si vous voulez des brides ou autres à partir d'une application ou quelque chose comme ça, bah, dis-toi bien que du coup, si tu commences à foutre les paluches là-dedans et à faire n'importe quoi, ils vont le voir. Donc tu sautes ta garantie. Donc voilà, ça c'était le petit récap important que je voulais faire. Voilà, ne gardez pas vos pièces d'origine, ça sert à rien. Et quant à nous, on va finir, je vais vous poser là. Je vais l'ouvrir, du coup, on va tout déconnecter. Je vais vous poser là, comme ça. Hop, on voit bien la petite manip. On va déconnecter tout simplement la pédale. Hop, je vais virer du coup les trois phases qui étaient connectées. Et là, on se retrouve avec le bézo dans les mains. Donc comme je disais, contrôleur, c'est marqué dessus, deux modes. Hop. Donc on va l'ouvrir, tout simplement. On va l'ouvrir. J'avais déjà pré-ouvert les trucs pour qu'on soit tranquille, que ça prenne pas une plombe non plus. Donc voilà, ce que vous allez faire là, par contre, on est bien d'accord que ça va pas débrider la vitesse de pointe. En fait, vous allez vous retrouver avec la même puissance que vous aviez de base. C'est juste qu'au lieu d'avoir un contrôleur lisse et linéaire, vous allez vous retrouver avec un contrôleur bien énervé. Cette fois-ci, il va vous envoyer la patate, nette d'un coup, quoi. D'où le fait qu'on dit qu'on débride ou ceci, cela. Ouais, on peut dire ça, on peut dire débrider, on peut, voilà. Mais en gros, ce qu'on fait, c'est juste qu'on lui dit, bah, écoute, hein, va à la salle, fais un peu de muscule et puis pousse bien fort d'un coup, quoi. Tourne un peu que tu vois un peu mieux. Hop, sans te faire tomber. Dommage, j'avais réfléchi à un truc pour tenir le portable, pour ne plus avoir ce genre de portable qui tombe et qui coupe la vidéo, mais bon. Au moins, vous voyez que c'est fait en direct et puis pas de tricherie, quoi. Donc, toutes tes petites vis, ici. Toc. Là, je les ai déjà virées, donc il reste plus que celle du dessus. Alors, viens ici, ma belle. Voilà. Donc après, voilà comment que ça se présente. Donc, attends, bouge pas, je le pose. Je le pose et je vais le poser dans le bon sens que tu puisses voir les choses. Toc, allez, viens par ici. Donc un contrôleur, ça donne ça dedans. Alors t'as plein de fils, t'as plein de machins, t'as ceci, t'as cela. Mais là où la manip... Attends, je te repose comme ça, je vais tirer les câbles, tu vas bien voir. Hop. Bouge pas papillon, j'arrive. Tu peux tirer tes câbles en arrière, hein, de toute façon dans...
dans le contrôleur. Ça glisse plutôt pas mal. C'est pour ça que c'est quand même étanche. Mais voilà, bon. Là, normalement, voilà ce que tu as à regarder. Donc, je ne sais pas si tu aperçois. Voilà, tu as ici là 3 barrettes. Une, deux, trois, et on parle bien de barrettes métalliques, hein, pas des barrettes que tu vas chercher en bas des tours. Bref, là, tu vois tes 3 barrettes. Une, deux, trois. Moi, je les ai sectionnées parce que du coup, je travaillais avec des moteurs qui étaient un petit peu faibles par rapport aux 2000 watts qui t'envoie le jeune homme là, ici. Donc, je les ai sectionnés et comme ça, j'ai bridé le contrôleur. Le contrôleur. Pas mal, tu vois, je te fais avec l'accent. Mais en gros, tu vois bien que là, j'en ai coupé une, j'en ai coupé une autre. Et bien là, rien que là, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre les deux ensemble, ici. Comme ça, on va bien avoir les 3 barrettes. Et tu vas voir la différence avec l'alternateur de couple, comment que ça part beaucoup plus fort. Sinon, toi, quand tu es face à ça et qu'il est d'origine, la mission que tu dois faire pour débrider ton contrôleur, je vais le prendre ici que tu vois bien, tu prends ton fer à souder et de l'étain. Et tu rajoutes de l'étain sur tes barrettes. Ici. Là, là et là. Tu as les 3. Alors certains font un pont, ils relient les 3. Moi je dis que c'est quand même, si ça a été créé comme ça, le mieux c'est de ne pas les relier. Donc tu mets en gourmandise une belle goutte d'amour en étain sur celui-là, sur celui-là et sur celui-là. Et que tu le fasses là ou là, c'est pareil. L'essentiel c'est de rajouter du produit dessus. Et comme ça, le contrôleur, lui, du coup, il se dit, bon, bah allez hop, c'est Noël, c'est la fête, j'envoie la banane. Par contre, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder l'autre que j'avais d'origine dans la trottinette. Puis après, on fera la manipulation et on fera le test pour voir cette fois-ci, lui, s'il s'envole ou pas. Mais dans tous les cas, je le répète, en faisant ça, tu vas gagner en couple, en accélération. Ton contrôleur, il va t'envoyer la banane directe au lieu d'être lisse et linéaire. Allez hop, je te repose. Et cette fois-ci, t'as vu, t'as pas l'écran noir. Hein. J'évolue de jour en jour. Je fais les choses bien. On fait les choses bien. Même s'il y a un peu de fatigue aujourd'hui, là. Les petites journées qui se passent, je sais pas vous, je sais pas si vous ça va. Hein. Dites-le moi, vous avez passé un début de semaine merdique ou un début de semaine sympathique. Donc ça c'est celui d'origine. Hein. Power, machin, de la daube, enfin bref. Ça, vous connaissez mon opinion sur ce genre de choses. Voilà. Hop, j'avais déjà commencé à l'ouvrir aussi. Là je te filme mes grosses paluches. Mais comme ça au moins tu vois tout en direct. Et puis si t'as un petit doute, si toi tu veux te faire un projet, bon moi t'as juste à regarder la vidéo et puis tu regardes la vidéo et puis là, tu fais retour en arrière ou ceci, cela, tu vois, tu t'organises ma petite poule, tu fais ton truc de façon à réussir ton projet et puis à te libérer un petit peu des prix exorbitants de tout ceci, tout cela. Voilà, comme ça tu te crées ta petite machine avec ta petite puissance à toi que tu veux. Alors après, restez raisonnable, on est bien d'accord. Si t'as un châssis comme moi, j'ai la trottinette, si je l'ai mis en mode tranquille quand même au niveau du contrôleur, parce que sur la petite trottinette que je vous présente, je pourrais très bien mettre ce gros contrôleur là, hein, avec un gros moteur. Sauf que le châssis il est un petit peu pas étudié pour et c'est un petit peu dangereux. Donc après vous faites ce que vous voulez de ces informations là. Hein. Toi tu veux te faire un truc qui marche, ceci, cela, c'est ta vie, c'est ta sécurité. Après tout, c'est ce que je disais, hein, l'assurance maladie, ceci, cela, les mutuelles ça augmente. Si tu as envie de rentabiliser un petit peu ce que tu payes, bon c'est toi qui vois quoi. Par contre, après, si moi je suis ton patron, je suis pas trop d'accord que tu fasses ce genre de petites conneries et que tu te foutes en danger bêtement. Donc, voilà où ça va changer. On va pouvoir le regarder de plus près. Alors, donc là, tu vois, tu l'ouvres et tu te dis, ouais, c'est chouette, j'ai regardé la vidéo. L'abruti de Morpion, il me montre comment on fait. C'est chouette, je vais pouvoir faire pareil. Et là, t'arrives et bam, tu te casses le museau parce que, bah, t'as beau regarder. Attends, c'est que j'ai mis ma barrette d'Harry Potter. Je crois que c'est ça qui est tombé tout à l'heure que j'ai entendu. Où est-ce qu'elle est ma baguette magique? Faut toujours que je fasse de la crotte quand je filme, ça c'est génial. Bon, c'est pas grave, on va y aller au tournevis. Là, tu pousses tous tes câbles, tu pousses tous tes trucs là, tout ton boxon là-dedans. En plus, c'est miniature en vrai. Et là, tu te dis, mais attends, je suis pas abruti. Le morpion, il m'a dit que normalement il y a des barrettes. Et là, tu trouves aucune barrette. T'as beau regarder au-dessus, en dessous.
dessus, dessous, de côté, de tout ce que tu veux. Hop, pas de barrette, y a rien. Là, tu te dis non, mais attends, soit le bézo, il me l'a mis à l'envers, ou soit il y a quelque chose, tu vois. Et ben moi, je vais te le montrer, le quelque chose, parce qu'il est là. J'aimerais bien retrouver ma petite baguette d'Harry Potter. Bon, après, si je la trouve plus, tant pis. Mais en gros, lui, tu le retournes. Et tu vas à peu près là où tu as ton plus et ton moins. Ouais, évidemment, si je filme, là, tu as ton plus, ton moins. Tu suis ces deux câbles-là. Hop. Et tu vois qu'à côté du noir, ici, là, le moins, tu as une petite puce qui est là, là. Tiens, tu fais, tiens, ça, c'est cocasse, ça, tiens, ça ressemble à quoi? Donc là, j'arrive pas à te le faire voir correctement. Bah non, c'est écrit tellement petit. En gros, c'est une petite puce où c'est marqué R005. Et donc, en gros, ça va remplacer. J'aimerais bien réussir à te le filmer propre. Mais visiblement, le portable, lui, il en a décidé autrement. Donc là, c'est marqué R005 là-dessus. Et en gros, toi, ce qu'il va te falloir, c'est, avec ton fer à souder, en souder une dessus, mais qui serait en 008, 007, si tu as envie de te donner un petit style à la Jazz Bond. Mais si tu as des petites cellules comme là qui sont mortes, attends que je te le retrouve, là, elles sont là. Là, par exemple, si tu as une cellule 20 volts d'outillage qui est morte, elle charge plus, ceci, cela, elle est morte, tu regarderas, mais ici, tu as des R008. Donc après, il faut en dessouder une et venir la souder par-dessus celle-là. Tu vois, tu la soudes par-dessus. Ou alors tu l'achètes tout simplement sur Amazon ou quelque chose comme ça, tu vois, tu te débrouilles comme tu peux, mais tu me soudes une puce là-dessus. Et là, en faisant ça, clairement, comme je te dis, si tu as un châssis d'une marque connue ou ceci, cela, ils vont dire, tiens, c'est bizarre ça, il y a comme un petit truc qui s'est passé. Et donc là, si tu as un châssis sous garantie, je te le dis, je te l'informe, tu perds ta garantie. Tu as foutu les paluches dedans, ils l'ont vu, t'es mort. Donc en gros, ce genre de choses-là, je préfère passer, tu vois, et te dire, laisse tomber. Tu t'en fous, tu fous ça sur le côté. Et du coup, tu achètes ton contrôleur, comme je te disais, voilà. Maintenant que c'est enlevé, ça, tu vas pouvoir le voir, là. Je sais pas si là, ça va bien filmer. Au niveau de la puissance, on voit presque plus que dalle, mais c'est un 2000 watts. 72, 48, pour ça que j'ai trois petites cellules. Alors c'est des cellules 4 ampères heure, hein, pour faire des essais à vide, c'est bien. Par contre, tu testes ça sur un châssis comme j'avais fait juste pour voir, direct ça sent le cramer, hein. Tu m'étonnes, tu vois pas tout ce que tu leur tires comme courant, ça te tire entre 40 et 45 ampères, hein. Donc forcément, ça apprécie pas trop. À la différence des grosses cellules que j'utilise avec Parkside, il faut bien comprendre que Parkside, ils ont utilisé pour la première fois, c'est la seule fois que je vois ça, des cellules lithium, mais cette fois-ci en 21700. Donc une nouvelle génération de cellules qui te permet d'envoyer carrément plus, la cellule est plus grosse. Excusez-moi. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment ces cellules. On me dit, ouais mais non, attends, moi je fais les mêmes choses. Je prends pas autant de patates, ceci, cela. Puis là je suis en train de jacter, j'ai pas mis le fer à souder à chauffer. Mais en gros, voilà, pourquoi que j'utilise les cellules Parkside, du coup, c'est pas que je suis un gros rapia, c'est juste qu'au niveau rapport qualité-prix, effectivement, c'est intéressant. Et en plus de ça, ça marche très très fort. Donc je vais brancher ma petite rallonge, je vais brancher le fer à souder. Et on se retrouve direct, pardon, ça vient du cœur, pour la manipulation. Donc là, on a vu un petit peu comment on fait. Qu'est passa, qu'est passo, qu'est pastos, qu'est spastaga. T'as vu un petit peu les termes, les ceci, les cela, les comment on fait. Donc je pense que je vais le faire en deux parties. Et la deuxième partie, ça va vraiment être la manipulation. La manip de comment on fait, comment que ça doit se passer. Et le résultat que tu vas obtenir, tout simplement. Parce que là, tu le vois pas, c'est derrière la caméra. Mais j'en chie à installer le matos. Hop, allez, reviens par là, mon poulot. Donc voilà, écoute, je te refais un petit, pour la partie 1, je te refais un petit zoom. Les petites barrettes du Seigneur. Donc ici, hein. T'hésites pas à tirer tes câbles, hein, si tu vois rien. Là, dans le silicone, là, tu peux les tirer en arrière. Tu tires doucement, tu vas pas comme un bourrin.
T'évites de toucher avec ton tournevis tout ce qui est ceci, cela, parce que je te rappelle que c'est quand même de l'électricité qu'il y a dedans. Et quand tu sais que tac, 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 ça. Bon, bref, on va pas faire la revue. De toute façon, tu fous pas tes paluches là-dedans et tu y vas avec une baguette. Tiens, regarde où c'est qu'elle était. Elle était là. Tu y vas avec ça. Comme ça, tu vas à la pêche aux barrettes. Paf, tu les trouves. Et tu me fais une belle gouttelette d'étain sur chaque. Une belle gouttelette. Hein, pas partout. Hein. T'en fous pas de A à Z, sinon ton contrôleur il se met en défaut. Tu t'arrêtes à un quart. Tu fais une bonne boulette sur le départ ici et tu t'arrêtes à un quart. Tu viens finir ta petite boulette délicatement en remontant sur ton petit rail ici. Donc bon, voilà. Allez, on se retrouve pour la partie 2. Et puis comme ça, les manips, on les fait ensemble, on voit le truc, on le teste ensemble. Et puis après, bon bah voilà, libre à vous d'utiliser ce genre de technique et puis de matériel pour vous construire vous-même un petit truc sympa quoi. Après tu vois les puissances, tu vois ta batterie, tu vois tout, je l'ai déjà expliqué. Je vous dis à tout à l'heure.